Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça sur la pelouse de Las Palmas, 2-0 dans la souffrance, mais le Barça s'en est bien sorti, encore une fois. Et malheureusement pour moi, eh bien voilà, le Barça continue son sans faute en Liga. Et le Barça, avec cette victoire-là, a repris la tête de la Liga. Donc dans ce match-là, vraiment, je vais commencer par parler de la première mi-temps. Donc pour ma part, j'ai trouvé que le Barça avait vraiment du mal offensivement. C'était pas évident du tout. C'était compliqué de trouver la faille face à Las Palmas parce que en fait, Las Palmas, à chaque fois que le Barça entre dans la surface de réparation, eh bien, il y avait toujours un joueur de Las Palmas qui déviait le ballon, qui faisait obstruction. Donc, le Barça a eu quand même du mal. Lamine Yamal, je l'ai pas trop trouvé bon dans la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, laissez tomber, il s'est transformé. Mais en première mi-temps, il a eu aussi du mal. Offensivement, en fait, c'était quand même compliqué. C'était quand même galère. Et le Barça n'a pas su trouver la faille. Donc, ensuite, en deuxième mi-temps, Hansi Flick, déjà, il voit que le Barça a du mal. Il se dit quoi? Allez, pour essayer de débloquer tout ça, je vais faire rentrer Dani Olmo et je vais faire sortir Ferran Torres. Fermin Lopez plutôt, excusez-moi. Et là, dès que Dani Olmo est rentré, le match a changé. Oui, le match a changé, je le dis. Le match a changé. Dani Olmo qui rentre direct, tu sens l'impact. Au début, il a eu un peu de mal et ensuite, ça y est, c'est parti. Des contrôles orientés magnifiques. Une passe de Lamine Yamal qui est revenu à son niveau, j'ai trouvé en deuxième mi-temps, qui était beaucoup plus bon. Il faisait les différences. Il martyrisait vraiment les joueurs. Et Lamine Yamal, deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il a été incroyable. Oh là, sur le côté, il a fait souffrir les joueurs de Las Palmas. Et c'est lui qui est notamment passeur décisif pour le but extraordinaire de monsieur Dani Olmo. Encore une fois, techniquement, le petit dribble, tac, la finition, pied gauche, barre, je crois que c'est pied gauche. Si je me dis pas de bêtises, barre rentrante, le gardien est battu et ça fait un 0. Vous savez, Dani Olmo, ce genre de match, il fallait qu'il soit sur le terrain. C'est un genre de match typiquement pour lui. C'est lui qui pourra débloquer ce match. Et il l'a fait. Donc à partir de ce moment-là, dès que le Barça a mené un 0, j'ai senti que le Barça allait dérouler. C'est bon, ils avaient mis ce but, c'était fichu pour Las Palmas. Et après, Dani Olmo, chef-d'œuvre, des passes incroyables, des contrôles orientés, d'une beauté incroyable. Enfin, voilà, vision du jeu, la projection rapide, enfin, tout était parfait. Et voilà, Las Palmas en face, ne pouvait que regarder la supériorité du Barça. Donc voilà, Ferran Torres qui rentre ensuite à la place, je crois, de Lamine Yamal, si je dis pas de bêtises également. Et Ferran Torres, je vais commencer à en parler. Déjà, première chose, je vais faire mon mea culpa sur Ferran Torres, parce que je l'ai traité de tocard. Si vous vous souvenez bien, je vais retirer, je retire. Je crois que je l'ai déjà fait mon mea culpa, mais je refais encore. Voilà, je refais encore. Ferran Torres, excuse-moi, parce que je suis désolé. Certes, c'est Las Palmas. Vous allez me dire, c'est pas une grosse équipe, c'est pas un truc de fou. Ok, mais le gars, il rentre, il marque. C'est factuel. Il rentre, il marque. Donc, Ferran Torres, en ce moment, il fait des entrées, le gars, il rentre, il marque, les gars, et les filles. Donc, des entrées décisives, un coaching gagnant de Hansi Flick, Ferran qui cloue le match. En plus, dans le temps additionnel, parce que juste avant ce but, il y a eu, bon, pour moi, c'est pas une polémique, parce que pour moi, il y avait hors-jeu, mais ce fameux but, voilà, où Eric Garcia notamment, enfin, ce fameux but, cette fameuse action où Las Palmas, en fait, il y a Las Palmas qui tire, et Eric Garcia met la main comme ça, bon. Il tombe, mais il met la main comme ça, bon, pour moi, je me dis, il y a main, déjà, et ensuite, je me dis qu'au départ de cette action-là, il y a potentiellement un hors-jeu. Mais même au départ, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Parce qu'on voit pas trop bien l'image. Il nous montre l'image, mais on voit pas bien. Parce que pour moi, il est sur la même ligne
qu'un joueur du Barça, je crois que c'était Koundé d'ailleurs, je sais plus, mais pour moi il n'y a pas hors-jeu. Donc ensuite l'arbitre va regarder la VAR, tout ça, et au final il y a bien position de hors-jeu. Donc moi je comprends pas, je me dis voilà encore une fois l'arbitrage, hein, patati patata, mais finalement quand on revoit les images bien comme il faut, il y a effectivement hors-jeu du joueur de Las Palmas. Donc le but est logiquement annulé, donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de scandale. Très bon arbitrage, rien à dire, voilà, il y a rien du tout, il y a bien hors-jeu. Et ensuite, voilà, le Barça marque donc ce deuxième but-là qui leur permet de sceller leur victoire. Hein. Ils ont quand même souffert, hein, le Barça, c'était pas évident. Las Palmas, quand même, était une équipe assez joueuse. Hein. Ils se sont procurés quand même des situations parfois assez dangereuses. Hein. Mais bon, au final, ils ont quand même, le Barça a résisté. Défensivement parlant, Cubarsí, Eric Garcia... Bah écoutez, c'était pas mauvais. Cubarsí, encore une fois, moi, Cubarsí, je vous l'ai dit, hein, la maturité pour son âge, la sérénité, balle au pied, les bons choix qu'il fait à chaque fois, Cubarsí. Il n'a que 17 ans, rendez-vous bien compte, la marge de progression qu'il y a encore, franchement, un défenseur rassurant. Voilà, et puis Eric Garcia qui était plutôt bon, j'ai trouvé pas trop mauvais Eric Garcia sur ce match, moi, j'ai trouvé. Sur les côtés, Koundé, quel match défensivement de Koundé. Encore une fois, Koundé concentré, discipliné, Koundé. Voilà les gestes défensifs parfaits qu'il fallait. Il a été bon, voilà encore une fois. J'ai bien aimé aussi Baldé. Surtout offensivement, Baldé, moi j'aime beaucoup Baldé. Hein. Offensivement, il apporte énormément. Et puis après, bon, Lewandowski, c'était un peu difficile pour lui, mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Rafinha, il a fait son match sans plus. Et Lamine Yamal, pour moi, deuxième mi-temps, royal. Deuxième mi-temps, il a été monstrueux par rapport à la première mi-temps où je l'ai trouvé assez moyen. Et sinon, Pedri, hein, comme d'habitude, hein, Pedri, voilà, il fait quand même son match. Mais c'est Pedri, il a quand même fait des passes, il a quand même eu des passes ratées, hein, Pedri. Hein. Inhabituel pour moi part, j'ai remarqué ça en première mi-temps, des passes un peu ratées. Voilà, mais bon, sinon, ça a été plutôt correct, hein, son match. Et puis, voilà, Fermin Lopez aussi qui était plutôt bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Fermin Lopez en première mi-temps. J'étais plutôt pas mal, hein, parce qu'il avait même mis une bonne passe là, magnifique pour Rafinha en première mi-temps. Je me souviens de cette passe là qui aurait pu faire but. Mais Rafinha rate le ballon malheureusement, donc j'ai bien aimé ma Firmino pour la première mi-temps. C'était assez intéressant ce qu'il a proposé. Mais voilà, le Barça s'en sort plutôt bien. Encore une fois, le Barça s'impose et le Barça, ça va être compliqué, hein, les gars, les filles. Hein. Je vous le dis pour le Real, de passer devant. Hein. Si le Barça continue comme ça, ça va être chaud pour nous. Hein. Ça va être très 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 chaud. C'est frustrant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le Barça, encore une fois, a démontré sa supériorité. Le Barça a été patient. Première mi-temps, c'était quand même compliqué. En deuxième mi-temps, les changements qu'il fallait. Dani Olmo qui rentre, Dani Olmo qui fait la différence. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Un joueur de son calibre là, qui a un talent comme lui, qui est vraiment exceptionnel, eh bien, fait la différence. Hein. Il a mis Yamal à côté, voilà, c'est magnifique, c'est excellent pour le Barça, donc qui est pour l'instant qui est premier, hein, voilà, et le Real va jouer là tout à l'heure, donc j'espère une victoire du Real qui va revenir à égalité de points avec le Barça, mais le Barça, au vu du nombre de buts, est devant, donc est logiquement premier du classement. Voilà donc pour ce débrief. Hein, donc j'espère dans les commentaires ce que vous en avez pensé cette nouvelle victoire du Barça. Et puis nous vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon fin de week-end, une très bonne fin de week-end, je sais même plus. En tout cas, vous m'avez compris. Allez.